avec le collectif des modeurs français. L'artisanat français redémarre. Et par rapport à ça, donc Yannick, qu'est-ce que tu peux me dire sur votre groupe ? Alors déjà, ce n'est pas que de l'artisanat. Ce n'est pas que de l'artisanat. Il y a des modeurs qui font de l'artisanat et des modeurs qui font de l'industriel. Yes. Il n'y a pas de différence technique sur les modes, mais c'est juste la manière de produire qui est différente. Exactement. Donc on a des modeurs artisans, des modeurs industriels et des modeurs qui sont entre les deux. Ouais. Voilà, donc on a une dizaine de modeurs présents sur ce salon et à peu près 25-30 modeurs français connus en France. Tout à fait, avec l'intérêt qui est des objets uniques. Voilà, chaque pièce est différente, il y a un univers différent. Sur ce salon, on a du mode métal, du mode en bois, du mode électronique, du mode mécanique, des modes avec des esthétiques très différentes, comme ceux qu'on a derrière nous, là, qui sont faits avec de la plomberie. Ouais. Donc voilà, la diversité, elle est aussi dans le style et dans la façon d'utiliser sa cigarette électronique. Ok, donc pour un public finalement qui va être de débutants. Voilà, il y a des modes qui sont adaptés à un personnel, à des utilisateurs débutants, et des modes qui sont avec des atomiseurs reconstructibles qui demandent un petit peu plus de connaissances. Et il y en a de toutes les tailles, il y a du petit, il y a du moyen, il y a du gros, et de toutes les matières, acier, laiton, bois, voilà. Donc c'est la diversité du mode français qui est représentée sur notre stand. Mais alors dis-moi mon petit Yannick, finalement ces modes... on se connaît depuis quand ? On se connaît depuis quand ? Ça fait 5 minutes, c'est pas grave. Bon chouchou, finalement ces modes ils sont beaux mais ils sont un peu chers, non ? Non, pas du tout, il y a des modes français à partir de 70 €. Yes. Et bon, effectivement, après on peut avoir des modes beaucoup plus chers en fonction des matériaux et des options qu'il peut y avoir sur ce mode. Effectivement, ça peut monter à 200 €. Ouais. Mais c'est comme dans tout style de produit, il y a des voitures pas chères et des voitures chères, et il y a des modes pas chers et des modes chers. Qui sont plus chers. Donc il faut un peu casser cette image du mode cher, puisque à partir de 70 €, on peut avoir un mode français. Donc non, c'est pas très cher quand même. D'accord. Il y a des kits de cigarettes électroniques à ce prix-là. Au niveau de la sécurité de ces produits, qu'est-ce qu'on peut dire actuellement en comparaison de deux produits qui se retrouvent plus basiquement sur le marché ? Bon, sur le marché, il y a des marques chinoises majoritairement. Ouais. Il y a des marques chinoises de très bonne qualité qui font des très très bons produits, qui sont des produits sûrs avec des matériaux sains. Et puis il y a des marques qui en fait vendent ce qu'on appelle du no-name, c'est-à-dire qu'elles ne vendent pas sous leur marque. Ouais. Elles vont faire de la contrefaçon, elles vont vendre en renommant les produits. Et ceux-là, ils s'en moquent un peu de la sécurité puisqu'il n'y a pas d'image de marque. D'accord. Une marque chinoises comme Inokin, on peut en citer d'autres, Joytech, ils vont faire attention à la qualité de leurs produits parce qu'ils défendent leur marque. Quand c'est un produit qui n'a pas de marque, on ne défend pas sa marque, on fait juste du business. Finalement, se méfier un petit peu des produits où on n'a pas de logo de fabricant. Voilà. Où on n'a pas... Quand c'est un produit qui est rebadgé avec une autre marque, on peut déjà commencer à être méfiant. Vapexpo, c'est l'occasion pour nous de rencontrer nos consommateurs parce qu'on vend essentiellement à des boutiques ou sur Internet. Donc en fait, vous consommateurs, on ne vous connaît pas. On vous connaît sur les forums, on vous connaît sur Facebook par exemple, mais on ne vous a jamais rencontré. Donc venez nous rencontrer sur les salons, c'est l'occasion de parler avec nous, de voir peut-être plus en détail le style de produit que vous attendez de nous pour qu'on puisse s'adapter vraiment à votre demande. Et voilà, puis c'est un moment aussi convivial à partager avec les modeurs du stand. Vous avez la chance d'avoir là sur un stand comme ça une dizaine de modeurs français que vous pouvez rencontrer en vrai, avec qui vous pouvez parler. Qui font de l'artisanat. Qui font de l'artisanat et de l'industriel, je le rappelle. Ah ouais. Et voilà, c'est important aussi de nous soutenir. Pensez à nous soutenir à chaque fois que vous le pouvez, à soutenir l'emploi français. De manière quand même à ce que la cigarette électronique, grâce à l'emploi français, ça va nous permettre de défendre la cigarette électronique auprès des institutions françaises. Créer de l'emploi en France, c'est défendre la cigarette électronique.